Le numéro 10 de notre liste est Draymond Green, un nom que vous aimerez ou détesterez, selon le côté de ses propos racoleurs auxquels vous appartenez. Mais quels que soient vos sentiments, il est indéniable que Draymond est l'un des joueurs les plus uniques et les plus essentiels de la NBA depuis 2014. Certes, il est plus petit que l'attaquant moyen et n'a pas l'éclat de LeBron ou de Giannis, mais c'est ce qui le rend unique. Il défie les normes du basketball et domine quand même. À première vue, les statistiques de Draymond ne vous feront peut-être pas bondir. Il ne marque pas 30 points par soir, mais ce qu'il apporte est bien plus que cela. Considérez-le comme le Scottie Pippen du Michael Jordan de Steph Curry, sa défense est exceptionnelle. Il s'est imposé face à certains des joueurs les plus coriaces de la planète, ce qui lui a valu le titre de joueur défensif de l'année et 5 sélections au sein de l'équipe All Defense. Il est capable de défendre les 5 postes. Si vous lancez n'importe qui sur Draymond, il fera de sa vie un cauchemar sur le terrain. Quand on regarde la demi-décennie de domination des Golden State Warriors, qui ont remporté 4 championnats entre 2015 et 2022, on a du mal à l'imaginer sans Draymond Green. Il est la définition même du glue guy, un joueur qui fait tout le sale boulot et qui ne se préoccupe pas de savoir si son nom s'affiche sur les... Notre prochain joueur ne se soucie certainement pas non plus de ce que pensent les autres. Russell Westbrook est la dynamo humaine de la NBA. Il joue avec une intensité qui ne peut être décrite que comme une énergie chaotique. Et quand il s'agit de volonté pure sur le terrain, personne ne le fait aussi bien que Russ. Pendant la majeure partie de la dernière décennie, Westbrook a été une force de la nature, se frayant un chemin jusqu'au triple-double, comme si c'était un jour comme les autres au bureau. Et il les a accumulés. En fait, de 2014 à 2024, Westbrook nous a désensibilisés au triple-double. Sérieusement, le gars était tellement bon que nous avons commencé à le considérer comme acquis. Si vous regardiez un match du Thunder d'Oklahoma City à l'époque, vous ne vous demandiez pas « Russ, va-t-il faire un triple-double » On se demandait plutôt « À quelle vitesse va-t-il le faire cette fois-ci » Pour mettre les choses en perspective, il a réalisé 168 triple-doubles au cours de la dernière décennie. LeBron James, quant à lui, n'a réalisé que 141 triple-doubles au cours de sa carrière. Laissez-vous convaincre. Les critiques adorent qualifier Russ de chasseur de statistiques, car il n'a pas encore gagné de championnat. Mais quand on affiche des chiffres comme cela, il faut respecter l'effort. Westbrook ne se contentait pas d'étoffer ses statistiques, il portait son équipe à bout de bras. Le Thunder d'Oklahoma était en lice pour le championnat, même après avoir perdu Kevin Durant. Il a remporté le titre de meilleur joueur de l'année 2017, ainsi que 2 titres de meilleur marqueur et, bien qu'il n'ait pas réussi à remporter de championnat, il est indéniable que Westbrook a été l'un des joueurs les plus remarquables de la dernière décennie. En parlant d'exception, un autre joueur à qui le titre a échappé est James Harden. Si la NBA devait nommer un joueur qui incarne l'évolution du basketball au cours des 2 dernières décennies, ce serait probablement James Harden. Son style de jeu est un chef-d'œuvre d'analyse. À son apogée en 2018, Harden est devenu l'exemple type de ce que l'on appelle les tirs à 3 points, aux côtés de Steph Curry. En gros, chaque tir qu'il prenait était soit un 3 points, soit un lay-up. L'homme a abandonné les tirs à mi-distance. Ce qui rend Harden si dangereux, c'est qu'il maîtrise les 3 tirs les plus efficaces du basketball, les lay-ups, les tirs à 3 points et les lancers francs. Et le plus effrayant, c'est que tout le monde savait ce qu'il allait faire. Mais d'une manière ou d'une autre, les défenseurs n'ont pas réussi à l'arrêter. La progression d'Harden en tant que marqueur est tout simplement légendaire. Il est passé d'une moyenne de 9,9 points par match en tant que rookie à un titre de marqueur 3 fois de suite de 2018 à 2020. Mais voici un homme qui a redéfini le jeu. Klay Thompson est l'assassin silencieux de la NBA. Vous n'entendrez pas beaucoup d'insultes de sa part, mais avant que vous ne vous en rendiez compte, il a frappé 5 paniers et a complètement changé le cours du match. En tant que moitié des Splash Brothers, Klay a été la force de frappe d'une équipe des Warriors qui a dominé la majeure partie de la décennie écoulée. Et lorsqu'il s'agit de tirs à 3 points, c'est une véritable légende. Du haut de son 1m90, Thompson est l'un des tireurs les plus purs que le jeu ait jamais connu. Sérieusement, on pourrait donner un cours de maître sur la façon de tirer rien qu'en observant sa forme. Au cours des 10 dernières années, il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, réussissant tir après tir au-delà de l'arc avec une précision chirurgicale. Les chiffres le confirment également.
Klay est 4 fois champion NBA, 5 fois All-Star NBA et 2 fois sélectionné dans la 3e équipe All-NBA. En plus de cela, il s'est également imposé en défense, ce qui lui a valu de faire partie de la NBA All-Defensive Second Team. Et c'est là toute la beauté de Klay. Il n'est pas le gars qui va dominer le ballon ou briser des chevilles avec des dribbles tape à l'œil. C'est le gars qui se déplace silencieusement, hors des écrans, attrape la balle et tire avec le genre de confiance que seul un tireur d'élite peut avoir. Lorsque la défense se rend compte de ce qui se passe, il est déjà trop tard. Le coup d'éclat a été donné. Ensuite, nous avons un joueur avec lequel il ne faut pas plaisanter. Soyons honnêtes, lorsque vous avez vu pour la première fois Nikola Jokic descendre le terrain, vous vous êtes probablement dit « Ce type ? Vraiment ? Croyez-moi, vous n'étiez pas le seul. L'impression initiale était celle d'un joueur lent, peu athlétique et, en fait, pas très impressionnant. Il s'avère que nous avions tous tort. Le Joker n'a pas besoin de sprinter sur le terrain. Il est l'équivalent d'un grand maître des échecs au basketball, réalisant des mouvements en 3D pendant que tous les autres jouent aux dames. Non seulement il est un maître de la finesse, mais sa capacité à tirer, à passer, à prendre des rebonds et à marquer des paniers est tout simplement ridicule. Lors de la post-saison 2023, ce mec a mené la ligue en termes de points, de rebonds et de passes décisives. Personne d'autre dans l'histoire de la NBA n'a réussi cela. Pour couronner le tout, il a reçu le titre de meilleur joueur des finales de la NBA après avoir mené les Denver Nuggets à leur tout premier championnat. L'attente des Nuggets, qui durait depuis 47 ans, était enfin terminée. N'oublions pas que le Joker a remporté 3 fois le titre de MVP en 2021, 2022 et 2024, et qu'il a été 6 fois All-Star. La seule chose qui reste à faire pour Jokic, c'est peut-être de remporter quelques titres supplémentaires, mais il a été l'un des meilleurs joueurs de la dernière décennie. Un autre joueur qui a dominé cette dernière décennie est le Greek Freak. Ce n'est pas ce genre de monstre, mais les Milwaukee Bucks ont touché le jackpot au numéro 15 de la draft 2013 de la NBA. 10 ans plus tard, Giannis Antetokounmpo est le Greek Freak que personne n'avait vu venir. En plus de ressembler à un slinky humain avec une envergure folle de 2,5 mètres, Giannis domine tous les aspects du jeu. La défense ? Oui. Marquer ? Absolument. Des blocs à couper le souffle ? Toute la journée, tous les jours. La période 2019-2021 a vu Giannis devenir le meilleur joueur du monde, avec 2 MVP consécutifs, dont un titre de joueur défensif de l'année et un match légendaire de 50 points, 14 rebonds et 5 blocs lors des finales NBA 2021. À seulement 29 ans, Giannis a déjà accumulé 8 sélections All-Star, 6 sélections All-NBA, un titre de meilleur joueur des finales et un titre NBA. Ce n'est pas si mal pour un gamin qui a commencé à jouer au basket à l'âge de 13 ans sur un terrain de jeu d'Athènes. Après avoir décroché ce titre en 2021, Giannis a plaisanté en disant qu'il souhaitait avoir une machine à remonter le temps pour revenir en arrière et remporter le titre de Rookie of the Year, recrue de l'année. Qui peut dire qu'il ne pourrait pas le faire? Honnêtement, avec Giannis, tout est possible. Avec Kawhi Leonard aussi, tout est possible. Kawhi Leonard est un homme peu loquace, mais il laisse son jeu parler. Et laissez-moi vous dire que lorsque Kawhi parle, vous l'écoutez. Son parcours en post-saison 2019 a été un véritable baiser de chef. Le genre d'épisode déterminant pour sa carrière qui l'a propulsé dans une autre stratosphère. Nous parlons de 30,5 points, 9,1 rebonds et 3,9 passes décisives par match au cours de 24 matchs épuisants en play-off. Son pourcentage de tir réel s'élevait à 61,9%. Si vous aimez les chiffres, c'est le genre de chiffres que vous encadrez et que vous accrochez à votre mur. Sans oublier son légendaire buzzer beater contre les Philadelphia 76ers, où la balle a rebondi autour du rebond au ralenti, défiant les lois de la physique avant de tomber dans... Ce tir a non seulement éliminé Philadelphie, mais a également propulsé Toronto en finale, où Kawhi a mené les Raptors à leur tout premier titre de champion de la NBA. Il n'a passé qu'une saison au Canada, mais Kawhi s'est forgé un statut de héros éternel dans le Nord. Kawhi n'en était pas à son premier coup d'essai en tant que MVP des finales. Il en avait déjà obtenu un en 2014 lorsqu'il avait aidé les San Antonio Spurs
a démantelé le Miami Heat de LeBron en finale. Cette équipe des Spurs comptait des légendes comme Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker. Mais c'est Kawhi qui était le meilleur. Oh, et ai-je mentionné sa défense? Ces 2 titres de joueur défensif de l'année en disent long sur le cauchemar qu'il représente pour les joueurs adverses. Kawhi n'affiche peut-être pas un sourire à $1 million, mais il vous fera pleurer lorsqu'il vous bloquera en défense et qu'il vous mettra tranquillement 30 points sur la tête. Il compte également 2 MVP des finales, 2 DPOY, 3 sélections All-NBA, 5 sélections All-Defense et d'innombrables moments décisifs. Ensuite, nous avons le Slim Reaper. Si le basketball était un jeu vidéo, l'ensemble des compétences de Kevin Durant ressemblerait à quelque chose de tout droit sorti d'un cheat code. L'homme est un sceau ambulant depuis 10 ans. La capacité de KD à marquer des points est absurde. Il peut tirer de n'importe où sur le terrain, à 3 points, à mi-distance, à partir d'un post-up, et j'en passe. Il est comme un gardien d'1m80 avec la frappe la plus fluide que vous ayez jamais vue. Il fait tout cela dans un cadre pour lequel la plupart des joueurs tueraient. Imaginez que vous essayez de défendre un gars qui mesure 1m80, qui a un manche de gardien et qui tire au-dessus de vous comme si vous n'existiez pas. Ce n'est pas juste, il est l'ultime décalage. Pourtant, KD est bien plus qu'un simple marqueur. Bien sûr, il peut marquer 30 buts chaque soir sans broncher, mais son jeu polyvalent est tout aussi mortel. 2 finales MVP, 11 sélections All-NBA, 14 apparitions All-Star et, oh oui, son prix MVP en 2014. Au cours de la décennie, il a joué à Oklahoma, Golden State, Brooklyn et Phoenix. KD ne reçoit peut-être pas toujours l'amour qu'il mérite. Rejoindre une équipe des Warriors de 73 victoires en 2017 a froissé certains fans, mais qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut pas nier sa grandeur. Durant donne l'impression de marquer sans effort et sa décennie de domination montre qu'il n'est pas seulement l'un des meilleurs marqueurs de l'époque, mais aussi l'un des meilleurs joueurs en général. Le prochain, vous vous en doutiez, lorsqu'il s'agit de dominer la dernière décennie, LeBron James est un nom que vous ne pouvez pas ignorer. Même s'il est confortablement installé à la 2e place de cette liste, on peut dire que la décennie lui a appartenu. LeBron a été partout, a tout fait. Au cours des 10 dernières années, LeBron a ajouté une bague à sa collection et s'est consolidé en tant que meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. LeBron a battu l'un des plus anciens records de la NBA, celui de Kareem Abdul-Jabbar, d'un fadeaway jumper contre le Thunder d'Oklahoma City. LeBron est devenu le roi des marqueurs de la ligue avec 38 390 points. Qu'on se le dise, il a dépassé un record qui n'avait pas été battu depuis 1989, avant même que LeBron ne puisse tenir un ballon de basket. Dans tout ce qu'il a fait, il a inscrit son nom dans le débat sur le GOAT. Si la domination de LeBron était inévitable, la révolution de Stephen Curry était inattendue, mais elle a changé la donne. Ce n'est pas pour rien qu'il est en tête de cette liste. Au cours des 10 dernières années, Steph ne s'est pas contenté de jouer au basket, il l'a redéfini. Aujourd'hui, tous les jeunes veulent tirer du logo, et c'est à Steph qu'on le doit. En 2021, Curry a pulvérisé le record de Ray Allen en matière de tir à 3 points, devenant ainsi officiellement le meilleur tireur de l'histoire de la NBA. Il y est parvenu en seulement 786 matchs, soit 500 de moins qu'Allen. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Au cours de la décennie, Steph a mené la charge dans ce que nous appelons aujourd'hui la révolution des 3 points. Les défenses ont dû se démener comme des fous pour le contenir. Elles préféraient renoncer à un lay-up plutôt que de laisser Steph lâcher une bombe d'une 30aine de mètres. Steph a complètement changé la façon dont le jeu est joué. 4 championnats NBA, 2 MVP, dont un à l'unanimité, ce que même Jordan ne peut pas dire. Un MVP des finales et 2 titres de marqueur. Il est également 10 fois All-Star et son impact est visible à chaque fois que les Warriors entrent sur le terrain. Au cours de la décennie Golden State, les Warriors ont peut-être remporté 4 titres, mais il faut croire qu'ils n'en gagnent aucun sans Steph. Le tir de Steph n'était pas seulement une compétence, c'était une arme. Les défenseurs abandonnaient littéralement leur tâche en transition pour s'assurer que Curry n'obtienne pas un tir ouvert. Sa simple présence sur le terrain facilitait la vie de tous ses coéquipiers, de Klay Thompson à Draymond Green, en passant par Kevin Durant.
lors de cette fameuse série avec les Warriors. Et s'il a dû attendre 2022 pour obtenir son premier MVP des finales, Steph a été le soleil autour duquel la dynastie des Warriors a orbité, et c'est pourquoi il est le plus grand de la décennie.